C'est la 42e. Eh, ça avance tout ça, bravo. Et puis je sens que tout le monde fait des progrès. Bon, l'artiste, qu'est-ce que tu nous as fait sur 4 quatrains de 4 pieds, spirituel ou malicieux? De 4 pieds, c'est quatrain, chaque vers de chaque quatrain. Tout le monde a bien compris. Spirituel ou malicieux, avec des rimes pauvres ou en assonance, comme on ferait avec blues rouge, axe, acte, voilà. Et ben, l'artiste, qu'est-ce que tu nous as fait là-dessus? Ouais, j'ai une chanson. J'ai une chanson, mais avant ça, on va faire le courrier des lecteurs. Le courrier des lecteurs. Oui, je veux faire le courrier des lecteurs d'abord parce que moi-même j'ai un courrier. Ah oui, des fois je lis et j'écris. Donc c'est un courrier de lecteur, donc c'est dans le courrier des lecteurs. Présentateur, webmaster, j'ai des choses à vous dire. Il y a un participant vis-à-vis duquel vous avez été injuste. Présentateur, tu as laissé entendre qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait respecté la règle classique de s'interdire les élisions et que les autres ne l'avaient pas respecté, et que c'était moi l'artiste. Bah non, non, je suis pas d'accord. Il y avait en fait un des participants qui a juste laissé passer un seul et unique E muet, et c'est injuste vis-à-vis de lui. Voilà. C'est un peu dur pour lui de considérer qu'il n'a pas respecté la règle juste pour un petit unique E muet. Voilà. Et Webmaster, tu as envoyé un email à 12 des 3867 participants de À vous de jouer, un email en lui piquant son jeu de mots. Tu as écrit J'ai cru entendre sonnet en jouant avec le mot, le verbe sonner et le mot sonnet. Et c'est lui qui t'avait écrit d'abord. Je le sais, j'ai vu le mail. Voilà, ce type c'est Jimmy. Et je rends à Jimmy ce qui est à César, donc Jimmy pourra le réclamer, César pourra le réclamer à Jimmy, ou Jimmy et César. Enfin, je sais pas trop. De toute façon, pour faire pardonner le présentateur, les webmasters auprès de Jimmy, c'est sa chanson qui va être chantée en premier. 4, 4 1 en vers de 4 pieds. Ça y est, la lune me fait de l'ombre, elle me consume, faut que je bronze. Ça fait 14 mois que je guette, rien qu'une amorce, ou rien qu'un zeste. De ce jaunastre, je parle pas de Michel, je sais c'est naze, bien triste même, spirituel, comme je m'en fous. Je veux du soleil, comme au mois d'août. Bravo Jimmy, parfaitement respecté ces histoires de rimes un petit peu pauvres ou par assonance uniquement. Bah, je vais vous faire la mienne si ça vous dit. Sur la même mélodie, avec un autre rythme. Moi j'ai un pote qui est pas commode, c'est un vrai coq qui sait dire stop. Si tu le cherches, si tu l'embêtes, il sort les pecs. Si t'oses, tu cesses. Mais si t'es cool et sans embrouille, il est tout doux, un vrai nounours. Il t'ouvre ses bras, il t'offre à boire. Il est comme ça, mon pote à moi. Et puis, je vais vous faire celui de Édouard de Montmartre, qui est très touchant et romantique. Après, tous les autres étaient vraiment très bien aussi, évidemment, comme toujours. Mais Édouard a utilisé un truc, c'est qu'il a commencé chacun de ses quatrains par un mot de 4 pieds. Sauf le dernier, mais ça marche très bien. Simplicité, ce nom commun de 4 pieds, bien compliqué. Légèreté, vie en commun, sans évidence, par accident. Frivolité, a de commun, ajustement sur le divan. Ciel étoilé, rêve commun, à mille lieues de nos deux yeux. Spirituel, malicieux, Édouard de Montmartre, bravo. Et puis pour les autres, ça y est, vous avez la mélodie. Chantez votre propre chanson sur cette mélodie, ça vous plaira. Tiens, regardez, prenez votre chanson, je joue le piano, chantez-la vous. 1, 2, 3.
Eh, vous chantez pas mal en plus, bravo! Ouais, bravo tout le monde, bravo l'artiste, et puis je reconnais Meam Culpam pour Jimmy, vraiment désolé Jimmy, et encore un grand bravo Jimmy pour cette chanson, comme pour la précédente. Je vous le dis entre vous, vous verrez au prochain courrier des lecteurs, mais Jimmy ne prend pas mal les choses, jamais. D'ailleurs ça s'entend dans ses textes, Jimmy est très coulant, cool et coulant. Euh, Il manquait quelque chose au courrier des lecteurs, je me permets de l'ajouter, excuse-moi l'artiste, mais tu n'as pas lu tout le courrier des lecteurs. Il y avait des choses très intéressantes aussi, comme par exemple Gilles Éclair. Gilles Éclair nous écrit, Gilles Éclair en gilet en un seul mot. Les trois frères de Ménilmaran, à la suite d'une réunion littéraire comme ils ont l'habitude d'en faire en mettant leur vin en bouteille au fond d'une cave voûtée pleine de toiles d'araignée et de fragrances de moisissures, et après avoir goûté les différents crus, en sont arrivés à cette conclusion. On pourrait peut-être, pour mettre du sel dans nos échanges littéraires et dans les épinards, l'épinard c'est notre rayon, de temps en temps dire que l'un d'entre nous donnerait les contraintes du jour, au moins 48 jours, non, 48 heures à l'arrière à l'avance. Ce serait roligo. Comment pensez-vous? Le patin, le boire? Qu'en pensez-vous? On va arroser ça à votre santé. Bon, je crois que c'était vraiment écrit à la manière de Bourvil, donc j'ai essayé de le faire comme j'ai pu. Euh, Merci, bravo Gilles Éclair et les trois frères de Ménilmaran. Je laisse chacun s'exprimer sur ce qu'il en pense, mais alors là, moi présentateur, hein, comme dirait François Hollande, moi présentateur, je suis tout à fait d'accord et les idées de contraintes du jour sont les bienvenues, mais effectivement, 48 heures à l'avance, je dirais plutôt envoyer les contraintes du jour et ensuite, bon, j'ai un petit travail quand même de répartition des contraintes du jour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye de ne pas faire 2 jours d'affilée un thème ou 2 jours d'affilée un jeu de rimes. Mais sinon, à part ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a un dernier courrier des lecteurs. Non, il n'y a pas d'autre dernier courrier des lecteurs. Eh bien, les contraintes pour demain. Attention, attention là, les contraintes pour demain. Pour demain, vous devez écrire. Non, pour après-demain, parce qu'on est jeudi, c'est vrai, on n'est pas vendredi. Pour après-demain, vous devez écrire pour samedi, donc, pour samedi qui est le quoi, combien, de quel mois, hein. Vous devez écrire une chanson, couplet-refrain. Les refrains doivent tous commencer par C'est la fête du travail. Les refrains sont évolutifs, bien sûr. Ils ont tous la même forme et les mêmes termes et des termes communs, mais il doit y avoir des différences suivant l'évolution de la chanson. Refrain évolutif, refrain qui change, refrain qui se développe, refrain qui se modifie, refrain qui... Voilà. Vous avez bien compris? C'est bon? À vous de jouer!